Et nous recevons à présent Winnie Sage avec qui nous aborderons une autre cérémonie, celle des trophées du Fénois durable. Winnie Yaorana. Yorana. Alors, chaque année, la FAPE lance un concours d'initiatives pour mieux protéger et préserver l'environnement. Cette année, une quarantaine de projets a été retenu. Le choix des lauréats sera difficile. Oui, effectivement, tous les ans, on est à la 4e édition cette année. On sort un magazine qui recense toutes les solutions qui nous semblent pertinentes et qui sont conformes, notamment avec les 17 objectifs de l'ONU, 17 objectifs durables. Donc il y a des associations, bien sûr, mais il y a aussi des entreprises et même des services du pays que l'on cite à l'intérieur de ce magazine. Et demain, notamment, on va remettre des trophées. Alors, trophée de la biodiversité, il y a plusieurs types de trophées, on en a 5 grâce à des parrains, notamment la DIREN qui nous aide bien, et puis d'autres groupes, une banque, le groupe OPT, Fénois et d'autres entreprises. Justement, vous calquez sur des critères de l'ONU, 5 catégories pour ce concours, entre guillemets, biodiversité, économie circulaire, éducation, climat et un prix du public. Qui vote réellement dans ce concours? Alors tout le monde a pu voter, et notamment aussi ceux qui sont dans le magazine. Donc, et ensuite on a nominé pour chaque catégorie trois grands projets. Et ensuite c'est le parrain avec un jury qui ensuite va décider lequel aura le prix demain soir. L'année passée, l'association Tama a noté Tairoto avait été lauréate donc du trophée de la biodiversité. Cette année, cette association est récompensée par les trophées de l'IFRECOR. Cette reconnaissance permet aussi à ces associations de disposer de plus de moyens. Oui, alors nous on est très fiers parce qu'on les soutient depuis le début et c'est un exemple de jeunes diplômés qui connaissent ce domaine-là et qui ont découvert des choses dans l'océan et qui sont en train d'en faire, d'essayer de démontrer que sur toute la planète, effectivement, il y a des cycles. Alors, peut-être que ça avait été identifié aussi par nos Tupuna, mais en tous les cas, il y a un cycle lunaire qu'ils ont détecté, notamment avec les coraux. Tout ça extraordinaire, je tiens à les féliciter encore. Justement, mêler la science et les histoires des Tupuna, comme a pu le dire le président dans le sujet précédent, c'est quelque chose que vous voulez mettre aussi en valeur? Ah oui, alors on combat depuis longtemps ce qui se passe quand il y a de la pollution, etc. On veut surtout s'investir dans des projets, et notamment dans tout ce qu'on appelle les rahui aujourd'hui. Les rahui, c'est simplement des techniques que nous ont enseignées nos Tupuna, et on s'aperçoit aujourd'hui que sur toute la planète, effectivement, ce sont ces techniques-là qu'il faut mettre en place pour assurer notamment l'autonomie alimentaire. Et on l'a vu dernièrement, il y a quelques années avec le Covid, qu'il faut absolument travailler sur ces sujets-là. C'est d'ailleurs ce type de projet qu'on met également en valeur dans ce magazine. L'année prochaine se tiendra à Nice le sommet des océans. Vous y participez également. Est-ce que ce sera une opportunité pour la FAPE d'obtenir plus de soutien, notamment financier? Alors effectivement, nous, la FAPE, on n'a pas de subvention, donc on se démène comme on peut pour aller capter des sous avec des fondations à l'extérieur. C'est pas facile, il faut se remplir des dossiers, c'est souvent scientifique, c'est souvent en anglais. Et donc ces grands événements-là nous permettent d'aller rencontrer nos homonymes, nous permettent également de rencontrer d'autres fondations, mais surtout d'aller ensemble déclarer ce qu'on voudrait faire, notamment par exemple la surpêche qui aujourd'hui est quelque chose de terrible pour notamment nos îles, puisqu'on subit cette raréfaction de poissons. Donc ça fait partie de tous les enjeux aujourd'hui sur la planète, et toutes les ONG, toutes les associations, des plus grandes aux toutes petites, qui sont aux Marquises, qui sont aux Australes, aux Tuamotu, que je salue d'ailleurs, on essaie de tous se mettre en ordre de marche pour qu'on puisse dire des choses du même voix lors de ces grandes conférences-là. Merci beaucoup, Winnie Sage. Merci, je profite, j'aimerais inviter vraiment tout le monde à venir nous aider. Ceux qui n'ont pas souvent le temps de s'investir dans des associations, vous pouvez nous aider simplement en participant à cette soirée. Demain, il y a un orchestre, c'est aussi un spectacle, c'est aussi un concert avec Eto, avec d'autres artistes. Je vous invite tous à venir si vous voulez aider les associations dans la protection de l'environnement. Merci beaucoup, Winnie Sage.